Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'épisode 105 qui sont les 10 astuces pour m'écrire en douceur. Vous le savez, ou peut-être pas, en ce moment, surtout le mois de juin, j'organise un challenge gratuit sur Instagram. C'est un challenge pour moi et pour vous en même temps. Je publie du coup un réel par jour, sur Instagram et avec une astuce, un exercice que je vous propose de faire pour justement maigrir tout en douceur. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai directement le lien dans la description et puis vous pourrez profiter déjà, des 17 jours qui sont passés et si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, vous aurez déjà les 3 prochains jours en bonus puisqu'on va parler de la partie numéro 2. Eh bien, 10 nouvelles astuces pour maigrir tout en douceur. J'espère que vous êtes prêts. On y va, c'est parti. Je vais lancer mon petit fichier devant moi pour vous partager tout ça. Alors, on est parti sur les 10 prochaines astuces. Donc, on est au jour numéro 11. Donc, je vais parler de cette manière-là. Si jamais vous pouvez aller écouter l'épisode précédent pour simplement commencer du début, si vous voulez. Sachez que ça n'a pas d'importance, vous pouvez prendre les choses dans n'importe quel ordre, là, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. J'avais très envie de vous partager pour le jour numéro 11 une nouvelle application qui s'appelle Coco. C'est une application qui vous permet en fait de gagner de l'argent en cuisinant. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai découvert ça très récemment via une amie. En fait, c'est une application qui vous permet de prendre vos plats en photo, les plats que vous avez cuisinés, pour gagner justement des points qui sont convertibles après en euros. C'est exactement le même principe que l'application dont je vous avais parlé la dernière fois, vous savez, c'est celle pour marcher, Reward. Donc là, c'est pour les repas et je trouve ça hyper intéressant parce que non seulement, bah, ça vous motive à cuisiner, à faire des jolies présentations et puis on sait qu'on mange avec, tous nos sens, dont les yeux. Donc si ça peut motiver à faire des plus belles assiettes pour vous, c'est pas plus mal et puis surtout ça permet aussi d'avoir des idées parce qu'on peut voir un petit peu les recettes, les plats d'autres personnes et il y a des recettes et vous avez même dans l'application un système pour, dire: «OK, il me reste ça et ça dans mon frigo. En gros, qu'est-ce que je peux faire avec ces ingrédients-là?» Je trouve ça hyper chouette. Donc c'est une application gratuite et vous cumulez quand même, pas mal, d'argent assez rapidement, je trouve. Moi, ça doit faire quoi, 2 mois que j'y suis, je suis presque à 4 € et je prends même pas tous mes plats en photo, hein, c'est pour dire. Vous avez le droit de prendre 2 photos par jour, donc c'est vous qui voyez, voilà ce que vous voulez, partager. Et puis tout simplement, je trouve que c'est une super chouette idée. Maintenant l'appli commence à être un petit peu plus connue donc il y a de la publicité. Bon ça c'est un petit peu le revers de la médaille, hein, quand on a des applications qui sont gratuites comme ça. Mais bon franchement, je trouve ça hyper chouette donc j'avais très envie de vous la partager et donc si jamais ça vous intéresse, je vous partagerai mon code de parrainage aussi si vous voulez. Je crois que vous avez, du coup plus de points au départ que si vous vous inscrivez comme ça via l'appli. Et mon code de parrainage, bah, je vous le mettrai plutôt, dans la description parce que c'est des chiffres et des lettres donc ça sert à rien que je vous les partage comme ça, je pense. On passe au jour numéro 11. Non, on vient de le faire. On passe au jour numéro 12. J'avais envie, simplement de parler d'acceptation, d'amour de soi parce que je sais à quel point c'est compliqué quand on est dans une perte de poids, de pas réussir à s'accepter, aimer son corps et il y a souvent cet amalgame qui est fait aussi entre le côté, bah, si je m'accepte, ça veut dire que du coup, j'abandonne et je veux plus maigrir. Alors que c'est pas du tout le cas. On peut tout à fait s'accepter, comme on est aujourd'hui et quand même avoir envie de changer. Parce que de toute façon, s'accepter comme on est aujourd'hui, c'est simplement, être lucide, ouvrir les yeux et se dire: «Bon, bah, OK, de toute façon, c'est comme ça, je peux rien y faire, donc autant accepter, les choses telles qu'elles sont et ne pas être dans le déni». Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc très simplement pour avoir un regard beaucoup plus bienveillant avec vous-même, un petit peu comme si vous parliez à une amie, même à vos enfants, bah, je vous encourage à prendre un petit post-it et puis à mettre un petit mot doux pour vous, sur ce post-it et de le coller à un endroit où vous allez pouvoir le voir régulièrement. Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre frigo, sur la table de nuit, sur, le miroir de la salle de bain, sur votre, téléphone, bref, où vous voulez. L'idée c'est plus, d'être confronté toujours à ces paroles assez douces et bienveillantes pour vous rappeler que, bah, vous aussi, vous avez le droit, de douceur
et de bienveillance et ça commence par vous. Parce que souvent c'est notre, voix intérieure, hein, notre discours intérieur qui est horrible, vraiment horrible envers soi-même. Il y a vraiment ce côté, limite maltraitance, hein. Clairement, si on parlait comme ça à quelqu'un, ça pourrait être, voilà, de la maltraitance, du harcèlement, tout ce que vous voulez et j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à vous infliger ça. Je sais qu'il y a peut-être cette croyance derrière aussi, qui vous fait dire que si vous êtes bienveillante, douce, gentille avec vous-même, c'est comme si vous alliez, vous laisser aller. Sauf que moi, j'ai envie de vous poser la question à l'inverse, c'est que, étant donné que vous avez toujours été, on va dire, horrible avec vous-même depuis toutes ces années, est-ce que vraiment ça vous a aidé? Est-ce que vraiment ça vous a motivé, à, je sais pas, faire des choses, pas forcément agréables pour aller maigrir, je sais pas, aller courir ou que sais-je? Eh ben, je suis pas sûre, donc moi j'ai envie de vous proposer un petit test. Et si, bah là pour cette semaine-là qui arrive, on essayait de se parler plus tendrement, plus gentiment, et juste de voir ce qui se passe. Et libre à vous de reprendre votre discours, précédent, par la suite, si vous préférez. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, ça sert à rien. Ça ne fait que vous dévaloriser, vous plomber le moral et vous le savez, quand vous êtes pas bien, ben, il y a cette tendance aussi à se diriger vers des aliments un peu plus, plus gras, plus sucrés, bref, pour trouver ce réconfort. Donc honnêtement, se parler mal, c'est pas se rendre service, mais je sais aussi à quel point c'est compliqué, et parfois c'est même pas, quelque chose qui vient de nous, c'est plus, une éducation. S'il y a eu, ben voilà, des paroles assez compliquées, qui n'étaient pas du tout valorisantes, dans l'enfance. On a pu internaliser ça et reproduire un peu ce même schéma. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, aujourd'hui vous êtes adulte et vous avez, le choix de vous dire: «OK, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que ça me sert ou pas?» pour choisir un autre chemin, en quelque sorte. Donc sur ce petit post-it, vous pouvez simplement écrire: «Je suis fière de toi» ou, «Tu es une femme courageuse» ou juste un fameux «Je t'aime». Même si je pense que ce sera hyper challengeant ça pour vous, mais voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle le plus, et ça permet de commencer en fait à changer son discours sur soi-même, c'est hyper important. Jour numéro 13. Aujourd'hui oh, aujourd'hui, c'est sur le même jour qu'on fait ça, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. On va remercier notre corps parce que mine de rien, même si vous n'aimez pas votre corps, même si vous le détestez, bah, n'oubliez pas que c'est quand même grâce à lui que vous êtes en vie. C'est un petit peu votre véhicule pour cette vie, hein, on peut le voir comme ça. Donc, même si aujourd'hui, il y a plein de choses, que vous souhaitez changer, que vous n'aimez pas et cetera, rappelez-vous juste ce que votre corps vous permet de faire. Bah oui, ça vous permet effectivement de vivre, de respirer, de manger, de marcher et cetera. OK, c'est bien beau, ça, on le sait. Mais au-delà de ça, ça vous permet de voir vos enfants grandir. Ça vous permet de passer des moments en famille, de partir en vacances avec vos amis, faire des jeux de société ensemble, enfin bref, de passer des moments qui sont tellement précieux et agréables que peu importe finalement l'aspect physique de votre corps, là, on a juste envie de remercier ce qu'il vous permet de faire. Donc, bah, ça peut être de prendre, votre chat, dans les bras, d'aller, marcher dans la nature parce que vous adorez ça, peu importe. Mais prenez un petit carnet encore une fois et faites une petite liste justement de ce que votre corps, vous permet de faire aujourd'hui et commencez peut-être par juste une seule chose, ce sera déjà très bien et vous pouvez le prendre un petit peu comme un rituel et de remercier votre corps pour une chose chaque jour. C'est le principe de la gratitude, mais là, on va le focaliser sur, vraiment le corps pour apprendre, en fait, à pacifier sa relation avec son corps, avec cette enveloppe physique qu'on n'apprécie pas forcément, pour aller au-delà juste de l'aspect physique, et vraiment partir sur l'aspect, fonctionnel, j'ai envie de dire. Et n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires du coup, ça peut être hyper chouette et ça aidera d'autres personnes à avoir des idées, justement parce que c'est pas toujours évident à ce moment-là. Jour numéro 14. On va parler cette fois des, bienfaits du toucher. Je vais vous proposer de vous faire un auto-massage, parce qu'en fait, je j'ai un livre avec moi dans lequel j'ai puisé quelques exercices, qui étaient hyper intéressants. C'est «Votre cerveau est votre meilleur allié». Si vous me regardez sur YouTube, je vous montre, le bouquin et en fait, le toucher auto-apaisant a des bienfaits, hyper intéressants, notamment des études scientifiques qui montrent que, bah, justement, ça peut faire baisser la tension artérielle, le taux de cortisol, hein, la fameuse hormone du stress.
Ça peut stimuler aussi la production de sérotonine, de dopamine, noradrénaline, d'ocytocine, pardon, bref, toutes ces hormones-là du bonheur finalement. Et en fait, c'est bien fait, c'est similaire à, sont similaires à si quelqu'un nous fait, un câlin. C'est-à-dire que nous, on se fasse un câlin soi-même ou que quelqu'un vienne nous faire un câlin, c'est pareil. Donc c'est pas parce que vous êtes tout seul à la maison, que vous avez pas d'animaux de compagnie ou autre, que vous pouvez pas en bénéficier. Au contraire, vous pouvez faire cet automassage et ça peut être vraiment en fait de, vous toucher comme ça, voilà, simplement avec douceur. En général, j'aime bien proposer ça, vous savez, après la douche, on peut faire ça avec de la crème. On en profite pour se mettre de la crème sur le corps et puis on le fait vraiment en conscience. On prend le temps, on fait des massages et cetera pour que ça fasse, du bien aussi, physiquement et mentalement. Donc ça peut être, votre petit défi également à réaliser, un auto-massage ou ce qu'on appelle un toucher auto-apaisant et j'insiste sur le fait que les études, qui ont parlé de tout ça parlent bien d'un toucher sans connotation ou intention sexuelle derrière, hein. Faut vraiment que ce soit, hem, simplement, voilà, l'envie, de toucher de manière, bienveillante et sans arrière-pensée, hein, si jamais c'est quelqu'un qui le fait avec vous à ce moment-là. Je vous propose de passer au jour 15. Et là, on parle d'un petit exercice pour booster, votre confiance en vous. Souvent, j'entends, «J'aurai plus confiance en moi quand j'aurai maigri. J'aurai plus confiance en moi quand, ceci, quand cela». Sauf que j'ai envie de vous rappeler qu'en fait, la confiance en soi, elle s'acquiert avec l'expérience. C'est lié directement à notre capacité de faire des choses et du coup, c'est pas inné, hein. On ne naît pas avec un certain degré de confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui se développe au fur et à mesure et pour la développer et ben, en fait, faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour faire quelque chose. Faut faire quelque chose parce que c'est ça qui va nous donner confiance en soi. Donc le petit exercice à ce moment-là, c'est de sortir de sa zone de confort. Et je sais à quel point c'est difficile parce que, notre cerveau, il aime pas ça, hein. Il veut absolument nous garder en vie. Donc pour lui, tout ce qui est inconnu, c'est danger. Donc il va préférer, nous laisser devant Netflix sur le canapé. On est bien mieux comme ça, hein. Mais on sait bien que, ça va pas participer à ce développement de la confiance en soi si on fait rien de nouveau, si on n'ose pas faire quelque chose qui nous fait un petit peu peur. Je dis pas d'aller sauter en parachute, hein, je dis juste de faire un petit pas, un petit pas dehors, c'est-à-dire avoir un pied dans la zone de confort et un pied dans, la zone d'inconfort pour du coup, augmenter cette zone de confort, justement. Donc commencer petit, ça peut être simplement, je sais pas, de sourire, à, une inconnue, dans la rue. Ça peut être, de demander des nouvelles, si vous croisez votre voisin, à la boîte aux lettres. Bref, peu importe en fait. Ça va vraiment dépendre de vous. C'est juste des petites choses et pas forcément à voir avec le poids, hein. Là, j'entends vraiment de manière très globale et générale dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait un peu peur? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire, mais que vous avez envie de faire quand même? Et ça peut être, vraiment intéressant de vous dire, «Tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, mais que j'ose pas faire encore aujourd'hui?» Et de voir si cette chose, vous pouvez l'utiliser pour faire cet exercice-là ou si c'est trop grand et alors à ce moment-là, de la décomposer en petites étapes et de commencer simplement par la première étape et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus de peur que de mal et en faisant ça, forcément, on booste notre confiance en soi parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit: «Bah, c'est bon, j'en suis capable, donc je sais que je peux le refaire». On sera pas forcément hyper plus à l'aise, peut-être un tout petit peu, mais à force de refaire encore et encore, ça deviendra, normal et ça ira sans souci. Mais surtout, ça vient aussi redorer un peu l'estime de soi. De sentir que, OK, on a été capable de faire quelque chose et puis on a réussi, on est fier, on sent que, voilà, on a de la valeur aussi par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me partager aussi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir ce que vous avez mis en place ou en tout cas ce que vous avez envie de mettre en place. Passons au jour numéro 16 et on va parler cette fois de la pleine conscience. On va directement parler, des repas, tout simplement et je vais vous proposer un exercice qui s'appelle le fait de manger en pleine conscience parce que on mange avec tous nos sens. Le problème, c'est que en général, on mange très rapidement et souvent on va manger, devant la télé, devant son téléphone, en train de bosser, hein, devant son ordi, bref, tout ce qu'il faut pas faire entre guillemets puisque notre cerveau, il comprend pas qu'on est en train de manger à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se retrouver quelque part face à soi-même, hein, et de manger en pleine conscience, donc de prendre vraiment le temps, d'observer son repas
C'est pour ça que je vous disais, c'est hyper, chouette l'application Coco parce que ça vous permet de faire une belle assiette et au moins ça donne envie de la regarder, ça donne, justement envie de la manger aussi. Bah, c'est important parce qu'on mange avec les yeux comme je vous le disais, donc commencez par la vue, en regardant votre repas, en regardant un petit peu les textures, les couleurs et cetera. Ensuite, vous pouvez aller sentir l'odeur, qui s'en dégage. Vous pouvez également, écouter. Si jamais il y a certains aliments comme ça qui font du bruit entre guillemets, vous savez des choses qui craquent, et cetera comme des chips, je pense à ça parce que c'est le plus parlant forcément. Et puis si vous le pouvez, n'hésitez pas à manger avec les doigts. Parce que le toucher aussi, ça va donner une autre, sensation, ça va faire une autre expérience en fait, du moment, repas. Donc ça peut être hyper intéressant, notamment vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, je pense qu'ils vont adorer. Ça peut être chouette. Et puis en fait, seulement à la fin, vous allez mettre, un aliment dans votre bouche et encore vous n'allez pas le mâcher, le croquer tout de suite. Vous allez d'abord le laisser en bouche pour justement goûter un petit peu toutes les saveurs et puis ensuite croquer une fois dedans, voir si c'est pareil ou pas et ainsi de suite et puis ensuite vous allez pouvoir le manger tranquillement. L'idée c'est de faire ça au moins dans un premier temps pour vraiment prendre conscience que là déjà c'est un moment où on ralentit, un moment de pause et pour faire comprendre à notre cerveau que là on va manger, donc on va lui apporter tous les bienfaits, tous les éléments, nutriments, aliments dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire quand vous avez le temps et aussi souvent que possible, parce que ça vous permet en fait aussi de vous reconnecter à vos sensations. Parce que quand on prend le temps, bah, nécessairement, on est davantage connecté aussi à son corps et puis on va pouvoir sentir que bah là, on est un petit peu, c'est bon, on est un petit peu calé, on n'a pas forcément besoin de plus. Donc on peut s'arrêter peut-être plus tôt que d'habitude, tout simplement parce qu'on ressent cette fois la satiété et le rassasiement. Un élément important aussi, prenez quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Sinon, ça va être, une torture, tout ça. Donc voilà pour cet, exercice-là, manger en pleine conscience. On passe au jour numéro 17. Le jour numéro 17, on va parler d'affirmations positives. Je vous ai partagé quelque chose que je fais moi-même. J'aime beaucoup, régulièrement changer mon fond d'écran de téléphone avec une jolie image en arrière-plan et surtout une petite affirmation, directement sur cette image. Donc je la fais moi-même sur Canva. Je vous partage, cette astuce. Voilà, Canva, c'est un site, gratuit. En tout cas, il y a une version gratuite où vous pouvez faire plein de designs hyper chouettes et hyper facilement et ça permet, en fait, dès que vous allez prendre votre téléphone, d'avoir ce beau fond d'écran, cette belle affirmation, qui vous rappelle quelque chose. Donc prenez quelque chose qui fait sens pour vous là, en ce moment, là, aujourd'hui. Moi, typiquement, c'est une image où il y a écrit, «Suis tes rêves, ils connaissent le chemin». Alors oui, c'est un peu bateau, hein, dit comme ça, mais en fait, on s'en fiche un peu parce que ce qui compte, c'est que cette phrase-là, elle résonne en vous, elle vous fasse du bien et surtout, que vous sachiez pourquoi, elle est importante aujourd'hui. Ça peut être, bah, justement, respire, ça peut être prends du temps pour toi, mange en pleine conscience. Bref, peu importe, mais vraiment quelque chose, qui va vous permettre de booster justement le côté positif parce que, ben, en tant qu'être humain, on a davantage tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ça, c'est dû au biais de négativité, hein, dans notre cerveau qui est encore une fois là pour nous protéger, de ce qui pourrait arriver. Sauf que, bah, en général, ça ne rend pas vraiment service. Donc si on peut commencer la journée avec une belle affirmation positive qui nous donne le sourire et qui nous fait penser: «Ah oui, c'est vrai» et qui nous permet justement de surfer comme ça sur cette vague positive, une bonne partie de la journée, si ce n'est toute la journée, bah, je pense que c'est bon à prendre quand même. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager, votre petite affirmation, ça peut être hyper chouette de s'inspirer, les unes les autres en commentaire également. Jour numéro 6. J'avais envie de parler dans ce challenge de la visualisation, du pouvoir de la visualisation, car comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé. Donc ce que je vous propose avec cet exercice-là, eh bien, c'est avant de vous endormir, de fermer les yeux et de prendre peut-être 5 minutes pour vous visualiser avec la silhouette que vous désirez, avec le poids que vous voulez, avec les vêtements que vous aimeriez porter. Bref, de vous projeter comme si vous aviez déjà maigri, comme si vous avez déjà la possibilité de faire tout ce que vous avez envie de faire aujourd'hui grâce ou avec ce poids. Donc vous pouvez vous imaginer devant un miroir et voir un petit peu ce que ça donne. En faisant ça, juste avant de dormir, ça envoie un message positif, à votre cerveau de: «Bah, en fait, c'est ça que je veux». Ça vous permet de vous endormir sur quelque chose d'agréable et bah, forcément de vous réveiller sur quelque chose d'agréable aussi. Utilisez vraiment vos 5 sens pour ressentir tout ça comme si vous y étiez.
exactement comme la pleine conscience quand vous avez l'exercice, de manger en pleine conscience, utilisez du coup la vue, le toucher, le ressenti, l'odorat, le goût si possible. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est vraiment la vue, l'ouïe et du coup le toucher, donc ça va être le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Le côté émotionnel en fait, de cette visualisation. Puis n'hésitez pas, bah, à faire ça, chaque soir avant de dormir pour vous rappeler en fait aussi, bah, votre objectif, ce que vous désirez et avoir toujours cette direction, ce chemin qui sera, bah, tout tracé et ça deviendra vraiment une habitude, ce sera une évidence. Votre cerveau saura exactement où vous voulez aller et bah, du coup, vous n'aurez plus qu'à le suivre en quelque sorte. On passe à l'avant-dernier exercice de cet épisode de podcast, c'est le jour numéro 19 et ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de bâillement pour déstresser. Parce qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré en fait que le bâillement, bah, ce serait le moyen le plus rapide et le plus efficace pour déstresser votre cerveau. C'est quand même dingue, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous sentez stressé, quand vous sentez qu'il va y avoir des pensées négatives, de rumination, etc., eh bien, bâillez. Bâillez une dizaine de fois. Donc forcez-vous à bâiller, hein, ça, c'est un peu le but. Et observez en fait comme à chaque bâillement, bah, en fait ça coupe un petit peu le flot de pensée et ça vous ramène vraiment au moment présent. Donc ça c'est hyper chouette, n'hésitez pas à le faire même avec vos enfants, ça peut être un petit un petit jeu rigolo. Dès qu'on est stressé, OK, on va bâiller 10 fois. En tout cas, on va se forcer à bâiller 10 fois. Les premiers bâillements vont être un peu forcés, puis après ça va venir tout seul et regardez un petit peu l'effet que ça va avoir directement sur vous. Donc en tout cas, dès qu'il y a des choses comme ça, un peu anti-stress, hyper faciles et rapides à appliquer, bah, c'est toujours bon à prendre parce que je pense qu'on est tous un peu stressés, au quotidien donc voilà la petite, astuce que j'ai également, dénichée dans le livre «Votre cerveau est votre meilleur allié», si jamais ça vous intéresse. Et enfin, pour cet épisode, je vous propose un dernier exercice de cette partie numéro 2. Eh bien, c'est simplement de déterminer, dans ce jour numéro 20, quels ont été les besoins qui n'ont pas été comblés pour vous aujourd'hui. Parce qu'on est le plus clair de notre temps en mode pilote automatique à tel point que, ben, des fois, en rentrant du boulot, on peut avoir tendance à se jeter un petit peu sur le placard par habitude pour essayer justement, de déstresser, de chasser une émotion, de mieux gérer, un état d'être, bref. Sauf que pour enrayer cette habitude, en fait, demandez-vous: «De quoi est-ce que j'ai besoin là tout de suite?» Parce qu'un besoin, c'est toujours corrélé à une émotion. Comment est-ce que vous savez que vous avez un besoin qui n'est pas comblé? Eh ben, c'est parce qu'il y a une émotion désagréable derrière tout ça. Donc pour vous aider, je vous invite à taper dans Google la roue des émotions. Vous allez avoir un panel d'émotions avec tous les besoins associés aux émotions. Je vais vous donner quelques exemples. La peur, le besoin associé, ça va être le besoin de sécurité. La tristesse, le besoin qui va être associé, c'est un besoin de réconfort. La joie, ça va être un besoin de partage qui est associé à ça. La colère, c'est un besoin, qu'on respecte nos limites. Je vous donne des exemples sur les émotions de base, il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça va vous permettre en fait d'aller bien plus loin pour gérer en fait l'alimentation émotionnelle, tout simplement. Donc quand vous avez envie ou que vous ressentez un besoin de manger, demandez-vous: «Bah, de quoi j'ai besoin en fait? Quel besoin n'a pas été comblé là derrière?» et de chercher une émotion associée. Ensuite, vous allez pouvoir vous demander comment, répondre à ce besoin qui n'est pas comblé autrement que par la nourriture. Ça ne veut pas dire que la nourriture ne sera pas un moyen d'y répondre, ça veut juste dire que là, vous pouvez élargir en fait les réponses à ce besoin qui n'est pas comblé. N'hésitez pas même à faire une petite liste, là je vais un petit peu plus loin encore, à faire une petite liste, de choses qui vous permettent de vous réconforter, d'être en sécurité et cetera. Comme ça, quand vous êtes dans une émotion désagréable, vous reprenez la liste d'émotions des émotions, associées, enfin du coup des besoins associés aux émotions là et bah, vous allez pouvoir piocher dedans. Comme ça, bah, ça vous permet d'avoir d'autres stratégies et de ne pas vous diriger directement vers le placard et puis surtout, bah, vous allez répondre à cette émotion de la manière la plus adaptée possible. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à écouter, l'épisode numéro 105 parce que vous avez la première partie et la semaine prochaine, je vous partagerai les 10 dernières astuces pour m'écrire en douceur, dans l'épisode 107 du podcast. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin
que vous avez aimé ces petits exercices, sachez que je vous propose un petit, challenge de 21 jours pour reprogrammer votre cerveau pour m'écrire. Je vous mettrai le lien dans la description directement et je vous ai mis un petit code promo pour bénéficier de 10 € offerts avec le code challenge30. Ça vous permet d'avoir le challenge à 37 € au lieu de 47 € et ça, c'est pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode de podcast pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie numéro 3. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.